Que la paix soit surtout bien guidée, juste très rapidement. Et puis bon, c'est pour essayer de remplacer la vidéo que j'ai publiée tout à l'heure là, parce que bon, je l'avais fait à l'arrache. Bon, en plus, j'étais un peu agacé, énervé. Donc, et c'était pour répondre, voilà, une bêtise là, d'un pseudo-coraniste. En fait, c'est lorsque j'avais regardé le fameux débat entre un pseudo-coraniste et Mamar Mitmati, bon, sur la question du soi-disant coranisme. Mais pour moi, voilà, ils n'ont rien à voir avec le Coran, ces gens, parce que les gens qui suivent le Coran ne peuvent que suivre la Sunna derrière, parce que le Coran invite justement à la Sunna. Allah Tabaraka Ta'ala nous demande de prendre son messager comme modèle, comprenez? Et son messager ne faisait que mettre en pratique justement le Coran, c'est tout. Donc les hadiths, la Sunna, ce n'est que ce qui a été vu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ce qui a été entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, les dires et les faits. Donc, après, bon, il y en a, ils ont vu une importance capitale de mettre tout ça par écrit, les hadiths que nous avons. Après, bon, c'est bien que dans tout ça, il peut y avoir, voilà, du faux, ça c'est clair et net. Il y en a vraiment, il y a même des hadiths, c'est vraiment d'une évidence totale. On voit tout de suite que, voilà, c'est du faux. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Il y a une méthodologie d'analyse de tout ça. Donc, pour revenir justement au fameux soi-disant argument des pseudo-coranistes, il y a le verset 1 de la sourate 66, où Allah rappelle ici à l'ordre son messager qu'il n'a pas à s'interdire quelque chose qui lui a permis. Mais ces gens ne comprennent pas ça comme ça. Ils comprennent que, voilà, c'est la preuve que le prophète n'avait pas le pouvoir de légiférer. Ce n'était pas un législateur. Mais ces gens n'ont rien compris. Le pouvoir de législateur, il le reçoit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il reçoit ce droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui rappelle alors ici, lorsqu'il sort, voilà, de ce qu'il lui a commandé, il lui a permis. Donc il n'a pas à s'interdire quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis. Allah est le législateur, on va dire avec un grand tel, le législateur suprême. Donc, il a envoyé ses messagers que pour être obéi, être écouté, être suivi, être pris pour modèle, etc. Vous connaissez tout ça. Donc, d'ailleurs, au passage, non mais franchement, il faut être débile, il faut vraiment être débile pour prendre ce verset-là, ce verset 1 de la 66, comme preuve que le messager d'Allah n'était pas un législateur. Mais il faut être débile, hein. Alors qu'ici, c'est juste un rappel à l'ordre. C'est tout. Et en plus, une preuve montrant que si le messager d'Allah faisait des choses que Allah n'agréait pas, Allah tabaraka wa ta'ala aurait descendu, voilà, un verset, une révélation en lui disant non. Mais tout ce que, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam commande une chose, conseille aux croyants de faire telle chose, et que Allah sallallahu alayhi wa sallam ne dit rien, ça veut dire que ça fait partie des choses que Allah tabaraka wa ta'ala agrée. Allah tabaraka wa ta'ala agrée tout ça. Comprenez? C'est la preuve même que, voilà, de toute façon Allah nous dit d'obéir à son messager. Et aussi, vous voyez bien ce que Allah dit dans la sourate 4 au verset 64 et au verset 65, faisant comprendre au verset 64 que il a envoyé un messager à son peuple afin d'être obéi, afin qu'il soit obéi par la permission d'Allah. Il le rappelle. Cette obéissance, c'est le vouloir d'Allah, c'est un droit que Allah a donné à son messager. Comprenez? De toute façon, il le rappelle dans un autre verset où il dit que lorsqu'on on obéit à son messager, on obéit certainement à Allah. Donc c'est d'une évidence totale de toute façon. Et au verset 65 de la sourate 4, il fait comprendre que non, on ne sera pas croyant tant qu'on ne cherchera pas le jugement de son messager et qu'on n'aura pas, voilà, accepté sa sentence, ce qu'il aura décidé, Vous comprenez? On est obligé de suivre, d'accepter, de prendre, voilà, ce qu'il aura décidé. C'est là-dedans, c'est dans ce verset. Mais les gens s'aveuglent de tout ça. Vous voyez? La personne qui rejette le jugement du messager d'Allah, Allah fait comprendre que cette personne ne fait pas partie des croyants, ne fait pas partie de la Ummah islamique. Voilà.
sa foi est caduque. Vous comprenez? Donc, il faut prendre ce que son messager a décidé. Il faut le prendre. Il n'y a pas à le délaisser. Donc, les choses sont claires de toute façon. Mais c'est pour ça que je disais, il n'y a même pas de débat avec ces gens. Parce que le livre est là. Les choses sont d'une évidence totale par rapport à ces histoires. Il n'y a même pas, les gens viennent là avec des fausses ambiguïtés, faire perdre du temps aux autres. Regarde, moi-même là, je perds du temps. Là, je refais même une vidéo juste parce que bon, comme l'autre, voilà, c'était, voilà, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah. Les choses sont d'une évidence totale, je vous le dis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a donné à son messager autorité sur les croyants. Donc voilà. Il lui dit obéissez à Allah et obéissez au messager. Voilà. Répondez à l'appel d'Allah et répondez à l'appel de son messager. Les choses sont d'une évidence totale. Donc, et encore une fois sur les hadiths, peu importe le temps qui s'est écoulé pour que ça soit mis par écrit, ça n'a pas la guère d'importance. L'essentiel c'est qu'au moment où les gens ont vu que voilà, il était opportun, il était important de mettre tout ça par écrit pour préserver tout ça, ben voilà, c'est ce qui compte. Aujourd'hui, nous qui n'avons même plus le temps de mémoriser quoi que ce soit, ça nous profite. Dans un moment, on peut se baser sur les livres. Ah oui, qu'on n'a plus de cerveau, on n'a plus de mémoire plutôt pour mémoriser quelque chose. Ceux qui étaient avant, qui n'étaient pas envahis par tout ce que